et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 recettes que je vais faire avec le Thermomix TM6. Donc pour ça, on va commencer à prendre 2 bananes et 2 kiwis et on va réaliser un nectar de fruits. Pour ça, on va commencer à éplucher les 2 kiwis. Et également enlever la peau de la banane. Ensuite, on va venir couper les bananes et les kiwis en petits morceaux. Une fois qu'on a terminé de couper tous les morceaux, on va aller les mettre dans le bol du Thermomix. On va ensuite remettre le bol du Thermomix à sa place. Puis on va venir sélectionner le mode balance dans le menu pour pouvoir ajouter le sucre. Donc là, je vais ajouter environ 20 g de sucre en poudre. Et je vais mettre le couvercle du Thermomix pour ensuite mixer. Donc je vais mixer 1 minute et je vais mettre à vitesse 8. Donc là, vous voyez que maintenant on a la mixture qui est prête. Et on va venir ajouter de l'eau, environ 60 g. Je referme ensuite le Thermomix et je vais de nouveau mixer. Donc je vais mixer 20 secondes avec une vitesse de 6. La recette est maintenant terminée, on va pouvoir transférer le nectar dans un verre. Je vous conseillerais quand même de prendre un grand verre. Et si jamais vous voulez, vous pouvez ajouter des glaçons. Moi je trouve ça très bon avec des glaçons. La recette est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé et si vous avez aussi testé avec d'autres fruits. Donc comme deuxième recette, je vais proposer de faire une pizza pour une personne. Moi, je vais faire une pizza jambon et mental. Donc pour cela, je vais aller sélectionner la recette dans Cookie Dough. Par contre, attention, normalement, c'est une recette pour 4 personnes. Donc moi, je vais diviser les quantités par 4. J'ai pris du coup une assiette puisqu'un saladier serait trop grand pour moi. Et je vais ajouter du beurre pour pas que la pâte colle par la suite. Je vais laisser après mon assiette de côté et prendre 60 g d'eau que je vais mettre dans le bol du Thermomix. Ensuite, je vais venir ajouter du sucre, environ une demi-cuillère de sucre. Puis je vais ajouter 2 g de levure boulangère. Ensuite, je vais refermer le Thermomix et mixer.
Je vais mixer 20 secondes avec une vitesse 2. Je vais venir après ajouter 100 g de farine, puis 6 g d'huile d'olive extra vierge. Puis je vais venir ajouter une pincée de sel. Ensuite, on va fermer le couvercle et mettre en mode pétrir pendant 2 minutes. Une fois que c'est terminé, on va transférer la pâte dans l'assiette. On va laisser reposer celle-ci pendant 1 heure et je vais la recouvrir avec un torchon. Après 1 heure de repos, je vais lui donner la forme ronde d'une pizza. Bon, la mienne n'est pas hyper ronde, mais ça fait l'affaire. Je vais ensuite préchauffer le four, donc je vais le mettre en mode pizza. Puis je vais garnir ma pizza avec l'emmental, la tomate et le jambon. Je vais ensuite la mettre au four pendant 15 minutes. Malheureusement, j'ai perdu la vidéo où je vous montrais la pizza, donc je vous laisse quand même une photo. Mais elle était hyper bonne. Pour la 3e recette, on va partir sur un petit velouté de légumes. On pourrait même dire une soupe parce que moi elle va être assez liquide. Donc du coup je vais prendre une tomate, 2 patates, un bouillon de poule et mon persil. Donc je vais commencer par prendre la tomate, je vais en garder uniquement un quart. Et je vais conserver le reste dans un tupperware que je vais mettre au frigo. Ensuite, je vais venir la couper en morceaux et puis je vais prendre l'éplucheur pour éplucher mes pommes de terre. Une fois mes pommes de terre épluchées, je vais également les couper en petits morceaux. Je vais ajouter tous les morceaux dans le bol du Thermomix. Puis je vais ajouter un petit peu de sel. Je ne vais pas poivrer puisque personnellement je ne suis pas très fan du poivre. Je vais ensuite venir ajouter 450 g d'eau. Sur le Thermomix, vous voyez que c'est écrit 600 g parce qu'en fait cette recette est faite pour plusieurs personnes. C'est pour ça que je l'adapte avec mes propres besoins. Si vous préférez quelque chose d'un peu plus épais, n'hésitez pas à en mettre un petit peu moins parce que moi j'aime bien quand c'est un aspect un petit peu plus souple. Puis je vais laisser chauffer pendant 25 minutes en indiquant du coup un mixage à 1.
d'huile d'olive extra vierge. Ensuite, je vais venir fermer le Thermomix et mixer pendant 1 minute. Donc je commence par la vitesse 5 et j'augmente la vitesse jusqu'à arriver à la vitesse numéro 10. Ça y est, la soupe est maintenant terminée, on va pouvoir la servir chaude dans un bol. J'ajoute aussi un petit peu de persil au-dessus. Et voilà le résultat. J'espère en tout cas que ces 3 recettes vous auront plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.